Salut à tous, je vous retrouve après de longs moments d'absence. Semaines, voire mois, ça faisait très longtemps que j'avais rien posté sur YouTube, donc enfin je reviens. J'avais très envie de vous retrouver, ça faisait un moment que j'avais plein de choses à vous dire, à vous montrer, voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais vous montrer mes favoris. Il va y en avoir quelques-uns qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, donc ça va être un petit peu du... Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Je vous fais un petit point sur, sur ce que je deviens, si ça vous intéresse. Au niveau perso, rien de particulier. Au niveau professionnel, rien de particulier réellement, à part la boutique. Alors la boutique, en ce moment, c'est vraiment ralenti. Que vous dire, la motivation y est encore un tout petit peu, mais pas plus que ça. Parce que forcément, moins vous avez de commandes, moins vous avez envie de vous investir, j'ai envie de vous dire. Même si c'est un peu mon bébé, mais en ce moment, voilà, c'est pas... Alors soit mes produits, je sais pas, je me pose des questions. Est-ce que je communique pas assez? Est-ce que mes produits plaisent pas? Est-ce que... je ne sais pas. Et dans un sens, je dois avouer aussi que le fait de ne pas avoir énormément de commandes m'arrange un petit peu. Je ne suis pas là à vous dire ne commandez plus, hein, au contraire, mais j'ai beaucoup moins de facilité à respecter les délais de livraison parce que avec mon boulot d'infirmière à côté, à temps plein et de nuit, je dois avouer que je cours un petit peu après le temps, que je suis très vite fatiguée et que ça va faire bientôt un an que j'ai pris ce job de nuit, que j'apprécie de plus en plus, je dois l'avouer, mais qui est très chronophage, qui est très prenant et qui, et mentalement et physiquement, fatigue énormément. Voilà. De plus, je n'ai plus 20 ans, donc forcément, travailler de nuit dans ce genre de service, ça vous tire un petit peu sur le... Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis infirmière de nuit dans un service de soins intensifs de cardiologie, qu'on appelle USIC, Unité de soins intensifs de cardiologie, voilà, où on accueille des gens qui ont des problèmes cardiologiques, hein, voilà, il n'y a pas d'orthopédie, et qu'on accueille en phase aiguë, donc ce sont des gens qui ne vont pas très bien, et bien qu'on ait peu de malades, on a 10 malades dans le service, on est 2 infirmières, chacune un secteur de 5, c'est un service qui est très stressant, on est sur le qui-vive tout le temps, pendant 12 heures quasiment, parce que les gens qui sont là, donc soit ils rentrent en urgence la nuit et ils vont pas bien, donc il faut s'en occuper, il y a du stress, il y a des risques d'arrêt cardiaque, d'œdème du poumon massif, enfin bon bref, des gens qui peuvent décompenser à tout moment. Donc vous pouvez très bien arriver dans un service quasiment vide le soir et remplir complètement le service pendant la nuit. Donc c'est très aléatoire, c'est un coup c'est calme, un coup c'est une catastrophe. Donc au niveau charge mentale, stress, tout ça, c'est vraiment, on finit la nuit, on est sur les genoux, physiquement et mentalement. Donc là il faut, pendant les jours de repos, prendre le temps de, voilà, de faire baisser un petit peu ce niveau de stress qui est au taquet quand on travaille. Donc ça laisse peu de temps en fait quand je suis de repos. Le premier jour de mes repos, eh ben, je dors la plupart du temps parce que c'est très rare de pouvoir se poser dans notre service. Et le peu qu'on se pose, voilà, on ne peut pas se poser sereinement en se disant allez c'est bon, on a cadré tout le monde et tout va bien. Non, ça peut merder à tout moment. Donc c'est vraiment quasiment du 12 heures non-stop, en tout cas au niveau mental. Et au niveau, on est sur le qui-vive tout le temps en fait. Voilà. Donc voilà, le premier jour de mes repos, je dors. Alors comment ça s'articule en gros? Je travaille une grande semaine, on appelle la grande semaine, donc je travaille la nuit du lundi et du mardi.
je me repose le mercredi et le jeudi, et je travaille la nuit du vendredi, du samedi, du dimanche. Ça, c'est la grande semaine. Donc là, dans cette semaine-là, je n'ai que 2 jours de repos. Je peux vous dire qu'ils sont bouffés en un rien de temps. On a l'impression qu'on dort. On a une journée pour s'occuper un petit peu au moins de la maison, des trucs vraiment indispensables. Et puis, paf, on se retrouve de nouveau à travailler, sachant que le premier jour, enfin la première nuit que je travaille, il faut que je me repose la journée pour être en forme dans la nuit. Donc, je peux vous dire que on a l'impression d'avoir beaucoup de repos, mais finalement, quand on fait le bilan, entre ce qu'on se repose et le reste, c'est pas très équilibré en fait. On passe plus de temps à se reposer qu'autre chose. Là, je n'aide pas non plus. Quand j'avais 25 ans et que je faisais les nuits, je me remettais beaucoup plus vite. Là, c'est déjà pas la même histoire. Donc ça, c'est la grande semaine qui est suivie d'une petite semaine. Donc quand nous avons fini le week-end, on se repose le lundi, mardi. On retravaille le mercredi et le jeudi. Et on a le week-end, vendredi, samedi, dimanche, de repos. On refait une grande semaine. Voilà. Et enfin, on a une semaine de RTT, donc du lundi au lundi d'après. Donc voilà en gros comment c'est toutes les 3 semaines. C'est immuable, c'est toujours la même chose. Donc c'est un planning qui, comme ça, peut sembler quand même plutôt sympa, puisqu'on travaille en gros de 13 à 15 nuits par mois, ce qui n'est pas, énorme, forcément. Mais voilà, c'est le travail de nuit qui est difficile. Se reposer la journée, c'est pas évident non plus. Et puis la récupération, voilà. Ce qui fait que les jours de repos, je les passe à faire les choses les plus essentielles, comme je vous disais, et ça me laisse très peu de temps pour faire des choses que j'aime réellement. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est le jour de On ne fout rien, la fête du travail. Donc j'ai décidé de ne rien faire à la maison, sachant que là j'ai fait ma grande semaine, j'ai travaillé ce week-end. Il me reste 2 nuits à travailler, mercredi, jeudi, après je suis en vacances pour 15 jours. Donc le ménage attendra, après je pars en Bretagne voir mes parents. Donc j'en ai profité aujourd'hui, c'est je ne fais rien et je me pose et je vous parle. Voilà. Donc voilà en gros où on en est au niveau du boulot. Et ça a changé aussi pas mal de choses sur ma façon de vivre, de consommer, voilà, il y a énormément de changements dans ma vie quotidienne. Et pour tout vous avouer, ça fait presque 1 an donc j'ai ce rythme-là et je n'ai pas encore trouvé ma routine, vraiment un équilibre entre jour et nuit. J'ai beaucoup de mal voilà, à trouver un équilibre et à prévoir les choses à faire qui sont importantes, obligatoires, le ménage, tout ça, les courses et tout. Et puis me garder du temps pour moi, pour me détendre, pour faire des choses que j'aime. Donc c'est encore un peu difficile, mais c'est en train de se mettre en place tout doucement. La fatigue, je la gère plus ou moins bien, sachant que ces derniers temps, j'ai eu en plus un petit souci de carence ferrique importante. Ça a aussi changé forcément ma consommation de thé. J'ai été un petit peu obligée de calmer le jeu. Et puis voilà, il y a des choses qui se passent dans ma tête. J'ai envie de changements profonds dans ma façon de vivre, pour essayer de vivre le plus sainement possible en sachant que j'ai un rythme de vie qui n'est pas sain, puisque nous ne sommes pas faits pour vivre la nuit et travailler la nuit. Donc il faut absolument compenser quand on est en repos et qu'on reprend un rythme du jour. Donc en fait on est tout le temps en train de changer entre le jour et la nuit. Et donc voilà, j'ai envie de prendre plus soin de moi, d'essayer au maximum de faire attention à moi pour éviter de vieillir trop vite, parce que c'est un petit peu le souci des nuits, c'est que ça vous fait vieillir et ça vous fait prendre des années dans la tronche un petit peu plus vite que prévu. Voilà. Ça, c'était le point sur où j'en suis en ce moment et comment je vis les choses. Donc, je voulais vous faire un petit peu des favoris de petites choses que j'aime en ce moment, par rapport au thé quand même. C'est un petit peu le but de la chaîne à la base, mais pas que ça. Ça va y arriver. J'ai envie de vous montrer des choses différentes aussi. Donc, je vais vous faire, après cette vidéo-là, je vais faire une vidéo sur ma routine soins qui a beaucoup changé. Donc pour ceux,
celles surtout que ça intéresse, je vous fais cette vidéo normalement tout de suite après. Je vous ai fait une petite, je vous ai mis une petite photo sur Instagram où je vous ai montré un peu la gamme de produits que j'utilise en ce moment pour ma routine de soins. Ça intéresse pas mal de personnes, donc je vais vous faire la vidéo après parce que j'ai expliqué sur Instagram comment je fais et comment se déroule ma routine. Ça va être un petit peu, donc ça va être beaucoup plus simple et plus sympathique à vous montrer en vidéo. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur mes favoris. Alors, favoris, bon, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. C'est pas forcément hyper intéressant, enfin, on va voir. Hein. Donc, par rapport à ma consommation de thé, j'en bois beaucoup moins qu'avant, forcément. Pourquoi forcément? Parce que si vous le savez un petit peu, le thé, et le thé noir en particulier, possède des tanins qui empêchent un petit peu d'absorber le fer. Donc si vous êtes déjà un petit peu carencé en fer et que vous avez une consommation assez importante de thé, vous allez avoir beaucoup de mal à fixer le fer et donc vous retrouvez en carence assez facilement. Moi j'avais une carence vraiment très très importante. Donc il a fallu que je lève le pied sur ma consommation de thé. Donc j'ai un petit peu laissé de côté mes théières avec des grosses contenances pour me cantonner à cette chose-là. Que je vous avais peut-être montré sur Instagram, mais je ne pense pas vous en avoir parlé sur YouTube. C'est une tisanière que j'ai trouvée chez Palais d'été. Et en fait, c'est une des dernières qu'ils ont sorties. Elle est waouh, elle est géniale. Donc bon, elle est très jolie, hein, blanche avec des petits branchages, des feuillages verts. Elle est en quoi? En faïence, je pense. Céramique, faïence. Bon, c'est pas grave. Donc voilà le couvercle qui me sert de repose filtre parce que cette tisanière contient un filtre qui est sublime, sublimissime, c'est-à-dire qu'il plonge bien, il est assez long, donc il plonge bien dans la tisanière qui est assez fine et longue. Voilà. Donc vous voyez, hop, à côté, le filtre descend vraiment quasiment au un peu plus de la moitié. Les trous sont très très fins, donc vous pouvez mettre des thés, même du rooibos là-dedans, ça devrait pas poser trop de problèmes. Je sais pas si on va voir quelque chose. En fait, les trous sont vraiment petits, donc ils laissent rien passer comme résidu de thé dans votre breuvage une fois qu'il est infusé, ce qui est plutôt agréable parce que boire du thé avec 50 000 morceaux de feuilles dedans, c'est franchement pas le top. Donc voilà le filtre. Et elle me permet, cette tisanière, de boire des tisanes en vrac et surtout de pouvoir boire mes grands crus que j'ai achetés au Palais d'été et mes thés en vrac sans me faire forcément une théière de minimum 500 ml, voire 750, ce qui fait beaucoup puisque je bois toujours du thé le matin. Ça, je ne peux pas passer outre. Pas déconner non plus, hein. Donc celle-ci, elle fait en gros, je vais vous dire quoi, 350 ml, donc c'est plutôt correct. Je bois ça le matin, et puis voilà. Après, je vais boire dans l'après-midi, que je travaille ou pas, un petit mug comme ça. Alors, je vous le montre aussi, celui-là, je le trouve très mignon. Je l'ai trouvé à la boutique d'Aman Frères, qui a ouvert il y a très peu de temps à Montpellier. Elle est très très jolie. Je ne l'ai pas payé cher, celle-ci, j'ai dû la payer 6 €. Alors le seul truc qui est un avantage et qui devient vite un inconvénient si vous buvez comme moi, si vous attrapez votre tasse un peu n'importe comment, vous avez une encoche ici qui vous permet de mettre, quand vous buvez un thé en sachet, de mettre le petit sachet, la petite ficelle du sachet, je vais y arriver à pendre là sur le côté. Le problème c'est que moi j'ai tendance à boire genre comme ça. Et comme elle est assez grande, vous avez tout votre thé qui tombe et vous en foutez partout. Donc il faut faire bien attention à garder la petite fente là bien au milieu et à boire correctement en fait. Donc, théoriquement, si vous n'êtes pas complètement beubeux comme moi, vous arriverez à boire votre thé. Le seul reproche que je pourrais faire à ce mug que j'aime beaucoup, c'est que si vous voulez que les gens sachent que vous buvez dans une tasse d'Aman, il faut vraiment
mettre l'anse du bon côté. Parce que si vous mettez, si vous l'attrapez comme ça de la main droite, on ne voit plus Daman frère là. Donc il faut la boire de la main gauche. Ça tombe bien, je suis gauchère. Pour info, je suis en train de boire une tisane au thym citronné, toute simple, que j'adore. Voilà, donc ça, ce sont mes deux favoris accessoires, on va dire, pour boire thé et tisane. Alors ensuite, ben, on va parler de ce que je mets dedans, forcément. Hein. Alors au niveau du thé, le matin, en ce moment, je ne bois que des thés d'origine. Je bois que des thés nature. Je me fais de temps en temps un petit Earl Grey, petite bergamote, mais c'est quasiment jamais. Je bois surtout mes thés en vrac, mes grands crus en plus, en lapin, c'est un petit peu plaisir. Donc je vous ai amené. Je vous en ai amené quelques-uns, je ne les ai pas tous amenés, et ça me permet aussi de les boire un petit peu plus et de pas les laisser mourir dans leur sachet, parce que j'avais tendance à boire beaucoup de choses et à boire toujours la même chose. Donc là, j'essaye, et grâce à cette chose-là, c'est d'une simplicité et d'une rapidité hallucinante, je peux enfin, le matin, me faire plaisir et boire des bonnes choses. Alors, qu'est-ce que je bois en ce moment? Il y a beaucoup de palais d'été, parce que c'est surtout là-bas que je trouve mes grands crus. Alors, j'ai un oolong. Alors, le oolong a pour avantage d'être pauvre en théine, ce qui fait que le matin, bah, c'est très très bien. Donc, c'est un oolong du Népal. C'est le Mandala Ice. Celui-là, je pense que je vous en avais parlé, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout ce que je vous avais présenté ou pas, parce que j'ai fait des achats que j'ai pas forcément montrés. Donc lui, c'est une récolte d'automne 2017. L'avantage donc quand ce sont des grands crus assez chers, c'est que vous pouvez prendre que 50 grammes quand vous êtes en magasin. Donc ça c'est très très bien. Et c'est un thé du Népal, donc on est sur des notes proches du Darjeeling mais moins marquées. Donc moi ça me va très bien, c'est des thés assez légers, très floraux, on va y arriver. Floraux et boisés en même temps. Donc le oolong, c'est un thé avec des très très grandes feuilles. Je sais pas si on le... Voilà. Il est assez vert hein, comme ça quand on le boit. C'est un thé noir hein, pourtant. Et il est très aromatique, j'adore. Et le matin, ça passe nickel. C'est assez léger. Donc pour le printemps, là, ça va très bien. Donc c'est des choses assez éphémères hein, au palais d'été. Donc je suis pas sûre que vous le retrouviez. Donc si vous pouvez toujours tenter de demander s'ils l'ont toujours. Mandala Ice. Bon après, vous demandez à un oolong népalais... généralement, ils en ont toujours. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Kimen. Alors, j'avais le Kimen impérial il y a quelques temps, que j'adorais, qui était extrêmement... Alors, le Kimen, c'est un thé chinois, un thé noir chinois, qui a la particularité au niveau gustatif d'avoir des notes cacaotées assez impressionnantes et assez présentes. Et le Kimen impérial avait eu un succès phénoménal chez moi. Je l'ai bu en très peu de temps. Là, je prends toujours pareil 50 grammes parce que ça coûte assez cher au 100 grammes. Je ne me rappelle plus des prix. Hein. Mais c'est des thés qui peuvent valoir entre... je sais pas. Genre vraiment les grands crus assez rares avec des récoltes très... enfin des stocks très 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 restreints. On est facilement sur des thés à 30, 40 euros les 100 grammes. Donc forcément, hein, on y va mollo et moi je prends des 50 grammes. Donc là, j'ai trouvé un autre Kimen. C'est le Xiang Luo, toujours aussi doué en chinois. Hein, va peut-être falloir que je m'y mette un jour. En fait, ça s'appelle Spirale Parfumée. Le nom français. Voilà, donc un thé de Chine. Notes boisées, épicées, cacaotées, fruitées et mielées. Je le trouve beaucoup moins cacaoté que le impérial. Je l'aime un tout petit peu moins, mais ça va, à force de le goûter. Et c'est vrai que la forme de ce thé, c'est assez rigolo. Ça fait des toutes petites spirales. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis dans le cadre, ça ne va pas du tout. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez vu. Et il est roulé d'une façon, oui, ça fait des petites spirales. Et c'est super bon. Donc ça n'a rien à voir avec le thé du Népal, hein. C'est vraiment un thé noir qui est assez corsé mais sans plus et qui a vraiment ces notes de cacao
hallucinantes. Franchement, on les sent, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas un nez hyper développé, il va reconnaître les notes de cacao dans ce thé-là. Ensuite, toujours en reste dans la Chine, j'ai craqué. Ça, je connaissais déjà, mais c'est tellement bon que j'y suis revenue. Alors, le nom chinois, n'est-ce pas? C'est le Dian Hong Jin Ya. Hein, ce sont des bourgeons d'or du Yunnan, en fait. Donc, on est sur les sommités des théiers de la région du Yunnan. Et donc, nous avons les bourgeons qui sont dorés, mais vraiment dorés. Je vais vous les montrer. Vous voyez? Doré, doré, hein. Et alors ça, mes enfants, c'est une gourmandise. Attendez, je vous en sors un petit peu. Non, j'en ai foutu partout. Ah, catastrophe. C'est pas grave. Attention, voilà. Hop. Vous voyez comme il est beau. Comme il est beau. Et ce thé-là, donc on a les notes un petit peu rustiques du Yunnan que j'adore. Mais avec ce petit côté, alors là, très mielé et très tendre. Alors c'est marrant parce que les feuilles, on a l'impression qu'elles ne sont pas encore sèches. C'est presque... Oui, ça fait... C'est assez mou, vous voyez, par rapport à un thé vraiment sec. Enfin, on sent que c'est du bourgeon, que c'est encore presque frais. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Et les notes, moi j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Note gourmande de fèves de cacao, de noisettes grillées, de miel, mais aussi de notes florales, boisées, épicées. Donc moi je retiens surtout le côté rustique du Yunnan avec la note mielée qui le rend beaucoup plus gourmand, beaucoup plus suave, et ça, mais c'est un vrai bonheur à boire. Hein. Moi je le laisse infuser, alors ils disent 4 minutes, moi je le laisse 5 minutes, j'en mets pas trop parce que ça se développe beaucoup dans le filtre. Et ça fait une belle liqueur dorée. Il est sublime. Si vous aimez le Yunnan, essayez les bourgeons d'or de Yunnan. C'est c'est super bon. Ensuite, un autre que j'aime bien boire le matin, encore un thé du Népal. C'est le Pitavara. Non, Pitavara Ruby, qui est une récolte d'automne, celle-ci, 2017. Donc un thé noir d'une grande douceur qui se caractérise par des notes épicées, cacaotées, fruitées. Ils mettent toujours la même chose en fait. J'ai l'impression qu'il y a tout qui a le même goût quoi. Mais non. Il y a de vraies différences. Donc là on est vraiment pas loin d'une récolte de Darjeeling d'automne. C'est hyper aromatique. Boisé, floral. Mais voilà, toujours avec cette note un peu, oui, mielée. Bon, cacaoté, moi je trouve pas, mais voilà. Donc là, c'est un beau thé noir. Il est bien, c'est pas le meilleur thé pour moi que j'ai pu goûter en grand cru, mais franchement, il est sympa. Donc voilà un petit peu tout ce que je bois le matin, et j'en ai un autre que j'ai dans une boîte washi. Elle est où? Elle est là. Celui-là, je vous en avais parlé, mais je l'aime tellement, et je pense qu'il est plus dispo, mais c'est bon. C'est le Columbia Oscuro. Bon, j'ai mis une petite étiquette pour m'en rappeler, mais je sais qu'il est dans cette jolie boîte dorée. Et alors là, pour un thé d'Amérique du Sud, c'est le seul thé d'Amérique du Sud que j'ai, et que je n'ai jamais possédé d'ailleurs. Il est hallucinant au niveau arôme. Que ce soit au nez ou en tasse, c'est un bonheur. Je ne sais pas à quoi je pourrais le comparer. Un très très bon Ceylan peut-être. Donc il est assez corsé. Celui-là, il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon vous avez une tasse surchargée et c'est pas bon. Et puis on le laisse infuser 4-5 minutes. Il a des feuilles très longues, un peu comme un Ceylan, je ne sais pas si vous connaissez le Ceylan Petiak Gala, un truc comme ça. Avec des feuilles très longues, très serrées. Il est magnifique. Ça le matin, c'est un bonheur. Donc j'ai même pas de blend à vous présenter. J'en bois de temps en temps aussi. Je bois du Lapsang Souchong aussi de temps en temps. Mais là en ce moment, il commence à faire un peu plus doux le matin. Donc le Lapsang, j'aime bien le réserver à des saisons plus l'automne et l'hiver surtout. Donc là le thé fumé, j'ai un peu levé le pied. Donc voilà, ça c'est le thé que je bois le matin quand je rentre du boulot ou quand je suis en repos. Je me fais plaisir et je ne bois que ça.
Et donc je bois ça dans ma superbe tisanière. Sachant que ça ne me gêne pas puisque je suis... On va se dire, la tisanière elle est super étroite. Mais comme je suis quelqu'un qui ne trempe pas mes tartines, je suis de la race des gens qui ne trempent pas. Vous avez ceux qui trempent et ceux qui trempent pas. Moi je trempe pas. Donc finalement ça me gêne pas, puisque mes tartines je les mange à côté et je les trempe pas dans mon... Bon, vous pouvez, hein, si vous n'avez pas des grosses tartines, c'est faisable. Mais je supporte pas de gâcher mon thé avec des morceaux de pain dedans ou du beurre qui a coulé, enfin des trucs... ça ressemble à tout après sauf à un thé, donc je ne trempe pas. Voilà. Ensuite, l'après-midi, donc j'évite le thé noir. Alors à 4 heures, c'est pas évident, hein. Je dois vous avouer que moi, me faire un 4 heures avec une tisane, j'ai un petit peu de mal. Donc je me suis je me suis c'est que ça, résolu, c'est mieux, non? Ou je me suis contrainte plus, parce que c'est une petite contrainte, hein. Attendez, je change la musique. Alors ce qu'on écoute, ce qu'on entend derrière, je vous fais une petite pause musicale, c'est du Didier Skiban. Je ne sais pas si vous connaissez Didier Skiban. Didier Skiban, c'est un garçon breton qui fait du jazz avec des grosses influences de la musique traditionnelle bretonne. Donc c'est magnifique. Donc voilà, pour info, ce que vous entendez derrière en sourdine, c'est Didier Skiban. C'est très bien pour se détendre ça. Et là, c'est l'album Molène. Et celui que vous entendiez avant, il s'appelle Rose Brasse. Donc voilà, c'est vraiment en rapport avec la Bretagne, et surtout le Morbihan, je crois, parce qu'il est originaire du Morbihan. Voilà, super, en été. Hein, voilà, ça va être tout comme ça. Hein. Il faut suivre. Vous êtes prêts à suivre? Il faut suivre. Donc pour l'après-midi, c'est plus du thé vert que je me fais avec... Là, je me force un peu, mais bon. Donc j'ai rattrapé plein de poussière mes thés verts, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Alors j'ai le Nocturnel Oriental de chez Mariage Frères. Très parfumé, très floral, très... Franchement, à force de s'y habituer, ça passe bien. Ça passe très bien alors. J'ai un peu du mal avec les notes, je sais plus. Je pense qu'il a un petit peu vécu mon Nocturnel Oriental, ça fait un bail que je l'ai. Il est 3 heures. Je dirais qu'il y a de la menthe et de la rose dedans, mais je suis pas sûre. Je me demande s'il n'y a pas de la violette ou... Bon bref, c'est un mélange de menthe, je pense, et de fleurs. Il y a de la bergamote, non, en plus, là-dedans. Oh, je sais plus. Bon bref. Bon, on va être dans les floraux et un peu bergamoté, mentholé. Voilà, ça passe bien. Sinon, j'ai le Festin d'Or, toujours de chez Mariage Frères. Lui, je crois que c'est rose. Aussi. Je sais plus. Je les attrape comme ça me vient. Et il y a de la rose, ça c'est sûr. Et je sais pas ce qu'il y a d'autre. Des agrumes peut-être, je sais pas. Ah bien Flo, hein? Donc voilà, j'attrape tous les thés verts que j'ai qui traînent à droite à gauche pour les finir un peu et pour éviter d'en acheter 150 000 que je ne vais pas boire. J'ai aussi le Gauguin de Palais d'été que je bois, je ne l'ai pas amené là, et que j'aime bien boire, qui est à la vanille et à l'amande. Vanille et amande, il y a aussi le thé à la vanille et à l'amande d'Aman Frères que j'ai racheté, que j'aime beaucoup. Base de thé vert toujours pour l'après-midi. C'est assez gourmand donc ça change un peu des floraux et des fruités. Et puis j'ai aussi toujours chez Daman Frères, Miss Diva. Miss Diva, c'est... Alors ça va être bien en thé glacé je pense cet été. C'est des agrumes sur thé vert, je saurais plus vous dire lesquels exactement, mais il est très très bon, j'aime beaucoup. Le thé des divas. Je vous laisse, je vais peut-être faire l'effort de vous lister tout ça dans la barre d'infos, mais c'est pas sûr. Et enfin, une petite merveille chez Daman Frères, mais ça vous en trouvez aussi au Palais d'été, dans beaucoup de maisons de thé, ce sont des perles de jasmin. Donc je les mets dans cette jolie boîte washi, une fois de plus. Et alors ça, c'est un vrai bonheur. Donc les perles de jasmin, on est sur une base de thé blanc.
Si vous aimez le jasmin, c'est une vraie merveille. Et en plus, le thé blanc, très léger en base. Pas d'amertume, très pauvre en théine. Donc ça ressemble à ça, les perles de jasmin. Ce sont des petites boules. C'était des petites boules qui sont tombées par terre. Voilà. Bon, je vous montre comme ça, vous allez peut-être les voir. Voilà. Donc faut en mettre très peu en fait, hein. Vous en mettez pour une tisanière comme ça, je sais pas, mais 6 petites perles comme ça, c'est largement suffisant. Il y en aura encore une de moins. Je suis en train de semer des perles de jasmin partout sur mon tapis, tout va bien. Vu le prix que ça coûte. Hein. Et c'est super aromatique, ça sent très. C'est vraiment un des plus beaux thés de jasmin, je trouve. Et ça, ce sont des thés qui sont séchés avec des fleurs de jasmin. Et une fois que l'aromatisation par les fleurs de jasmin est faite, on retire les fleurs de jasmin. Donc c'est pour ça que ce sont des thés assez chers. Mais c'est le top du thé au jasmin. C'est pas aromatisé avec des huiles essentielles de jasmin ou des arômes de jasmin. Là, on est vraiment sur une aromatisation à la fleur. C'est pour ça qu'il est si puissant et si délicat en même temps. Voilà. Et ensuite, donc ça c'était pour les thés. Et ensuite, je me suis mis à la tisane. Je me suis mise à la tisane. J'en buvais déjà pas mal et là j'en bois encore plus. Donc je bois quasiment que ça au boulot. La nuit, je bois des tisanes, à part le matin à 5h30 où je bois un petit thé, mais tout petit. D'ailleurs, en ce moment, je bois quoi? Je bois du breakfast, English breakfast de Mariage Frère. Je me fais ça tous les matins, à 5h30 avant de débuter notre tour du matin qui est assez costaud, histoire de se remettre un petit peu, un peu de jus dans la machine. Et sinon, donc, je bois des tisanes. Alors, j'ai des tisanes en vrac et des tisanes en sachet. En sachet, ce que j'adore, parce que, alors, petite aparté aussi sur les inconvénients du travail de nuit, c'est que vous avez des troubles digestifs très 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 souvent. Donc des douleurs abdos assez fréquentes, des douleurs gastriques assez fréquentes, parce que vous avez une alimentation pas forcément équilibrée ou pas tout le temps équilibrée, et c'est surtout qu'on mange à des heures improbables. Donc, premier truc qui déconne quand on travaille de nuit, c'est la tuyauterie. Donc, ce que j'aime boire pour justement calmer tout ce qui est douleur gastrique, sensation nauséeuse, voilà, c'est de la tisane à la menthe. Donc celle de Pukka, que j'aime beaucoup, la tisane 3 menthes de chez Pukka. Parfaite. Et j'ai trouvé un autre truc très bien pour les douleurs gastriques surtout. Parce que j'ai souvent une boule à l'estomac. Donc peut-être dû au stress aussi, peut-être dû au travail de nuit, bref. C'est la tisane du jeûne des Jardins de Gaïa. Alors, non pas que je jeûne, non, pas du tout. Même si j'ai des périodes où je ne m'alimente pas assez longues. La tisane du jeûne, elle est faite pour détendre l'estomac, pour les gens qui font un vrai jeûne. Donc en fait, c'est une tisane, ils nous disent délicate et agréable, qui atténue la sensation de faim et favorise la détente de l'estomac. Donc moi je l'utilise surtout pour la détente de l'estomac, parce que j'ai pas forcément envie de me couper la sensation de faim, puisque je ne jeûne pas. Et dedans, il y a de la mélisse, de la catère, des feuilles de framboisier, je ne vois rien, hein, tout va bien, des feuilles de noisetier, des feuilles de fraisier, des pétales de bleuet, de l'ortie. Et voilà, après vous avez tous les noms en latin. C'est une tisane bio, forcément, Jardin de Gaïa. Voilà. Et donc ça, je la bois. Alors, je l'emmène pas au boulot. Et c'est là que je me dis que je vais peut-être m'en racheter une pour l'emmener au travail. Et pour pouvoir emmener mes tisanes et monter en vrac aussi au boulot. Ça me fera consommer un peu plus et plus vite tout ça. Voilà, parce qu'au boulot, je n'ai que des thés et des tisanes en sachet. Donc je me dis pourquoi pas investir ces 25 € la tisanière, je vais peut-être m'en repayer une pour l'emmener au travail. Donc la tisane du jeûne, je vous la recommande si vous avez des douleurs abdos. Franchement, ça marche pas mal. Et c'est assez agréable au goût. Voilà, ça sent beaucoup la mélisse, hein, beaucoup la citronnelle, faut aimer. Moi j'aime bien. Voilà, donc tisane du jeûne. Je l'ai acheté sur Greenwiz.
Et elle est pas chère sur Greenwiz parce que je sais que dans la boutique où je travaillais avant, on la vendait, mais elle était hyper chère. Et là, non, franchement, je crois que nous on la vendait 7 € et des brouettes. Et sur Greenwiz, je l'ai eu à à peine 5 € je crois. Et j'ai aussi, toujours sur le site Greenwiz, acheté une tisane anti-stress. Bon. Mais qui aide aussi à calmer tout ce qui est spasme et compagnie, parce qu'il y a du lavandin dedans, de l'angélique. L'angélique c'est très bon aussi pour la digestion. Et ça c'est la tisane anti-stress de la marque Le Comptoir d'Herboristerie. Ce sont les tisanes maison, donc elles sont en vrac. Et dedans, il y a du romarin, de l'angélique, du cassis, du lavandin et de la pomme sauvage. Attention, la pomme sauvage, très dangereux. Elle mord. Et la morsure de la pomme sauvage peut être fatale. Donc voilà, bio aussi. Sur Greenwiz, hein, c'est une boutique en ligne de bio. Voilà à quoi ça ressemble. Elle sent beaucoup la lavande, je trouve, faut aimer. Moi j'aime beaucoup. Je vais faire du bruit. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est très jolie. Très jolie. Oui, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Là qui m'ont trouvé que ça ressemble à des morceaux de plantes. Mais franchement, non, elle est bien. Et il y a énormément de lavande dedans. Et c'est la première chose qu'on sent. Hein. Donc vous pouvez mettre la lavande, mais la lavande a des grandes vertus calmantes, antispasmodiques et compagnie. Donc voilà, tisane anti-stress, pourquoi pas. Mais très bien pour le ventre aussi. Et en autre, bon ça c'est juste pour le plaisir, c'est une tisane de chez Yogi Tea et c'est la gingembre, orange, cannelle et vanille. Je l'aime beaucoup, je l'ai rachetée parce que je la connaissais déjà. Un petit cube comme ça qu'on trouve au supermarché. Elle est super bonne. Voilà. Donc voilà, ça c'était ce que je bois, en gros, en ce moment. Donc ça change un peu, j'ai ralenti. Je m'hydrate énormément parce que, toujours pareil, dans le service où je travaille, il y a une clim qui est assez dérangeante. Si vous voulez, quand vous travaillez dans mon service, la clim est tellement forte que vous avez l'impression d'avoir fait 12 heures d'avion. Voilà. Donc ça vous assèche tout, il faut boire, boire, boire et boire. Et malgré ça, on arrive à être totalement déshydraté à la fin de la nuit. Là, on va passer à quelque chose de complètement différent, mais qui a un petit rapport avec ma consommation et à ma préparation du thé, c'est l'eau. Alors, j'ai décidé, il y a quelque temps, de ne plus acheter d'eau en bouteille. Parce que le plastique, parce que pas pratique, t'as plus de bouteille d'eau, tout de suite c'est « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Parce que l'eau ici est dégueu au possible, l'eau du robinet, elle est calcaire, elle est chlorée, enfin bon, c'est une catastrophe. Donc, je me suis dit, on va investir dans une Brita. Et depuis, je suis accro à ma Brita. Donc là, voilà. Donc c'est une carafe Brita, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, quand même, la carafe Brita avec un filtre et tout. Donc au niveau du goût de l'eau, forcément, c'est hyper intéressant. Parce que je n'ai plus le goût de chlore, qu'elle n'est plus dure. L'impression d'avaler des pierres. Et donc je prépare mon thé avec ça, ce qui fait que là aussi, forcément, avec une eau qui n'a pas de goût, vous avez un thé qui a, lui, du goût et qui n'est pas altéré par des saveurs de chlore ou que sais-je encore. Donc je ne prépare plus mon thé qu'avec de l'eau filtrée. Et mon chéri se prépare son café avec de l'eau filtrée également. Donc qui dit plus de bouteille dit la carafe, pas très élégant à mettre sur la table, même si on n'est que tous les deux le soir pour manger, j'aime pas avoir ce gros machin qui traîne au milieu de la table. Donc je me suis acheté sur Amazon, je vous en parlerai tout à l'heure d'Amazon, j'ai découvert Amazon et je n'aurais pas dû. Donc je me suis acheté une petite, voilà, un petit peu, je l'ai lavée il n'y a pas longtemps, elle n'est pas encore sèche, une carafe en verre comme ça, toute simple, que je peux mettre dans la porte du frigo et que je mets sur la table, je remplis ma petite carafe avec l'eau de la Brita et ça fait un peu moins moche sur la table. Bon, même si là elle est... Voilà, il faut qu'elle sèche. Je préfère avoir ça sur ma table que la carafe en elle-même. Et puis, j'ai toujours besoin d'eau la nuit à côté de mon lit. Donc là c'est pareil, on avait chacun notre bouteille en plastoc
par terre au bord du lit. J'ai dit stop, on arrête puisque nous n'achetons plus de bouteilles d'eau. Et alors j'ai trouvé sur Amazon des petites bouteilles en verre comme ça, qui sont toutes mignonnes. Voilà, donc la violette c'est la mienne, la verte anis c'est à mon homme. De la marque Miu Color. Voilà, un peu cracra parce que là elle est pareil, je viens de la laver un petit peu. Et donc ça fait un peu plus de 500 ml et on pose ça le soir sur nos tables de nuit. Et si on a soif, et ben voilà. Plus de bouteilles en plastique. Et pour le boulot, pareil, j'ai trouvé sur Amazon une gourde que j'amène tous les soirs au boulot, que je remplis avant de partir, qui fait 1 litre, toute rose. Elle m'a coûté 10 balles, je crois, un truc comme ça, qui est très pratique. Hop là, on ouvre comme ça, et un petit goulot pour boire. Bon, au début, j'étais pas très... Je me dis, mais t'es au boulot, quoi, tu fais pas du sport, et puis non, puis on s'y fait sans problème. Donc c'est super pratique. La petite anse, je m'en sers pas puisque je la mets dans mon sac pour l'emmener au boulot, mais franchement, impeccable. Voilà. Intéressant, non? Donc ça, c'était tout ce qui tournait autour de ma consommation d'eau et sur ma façon d'essayer d'éviter le plastique, le machin, les trucs. Parce que je regarde en ce moment beaucoup de vidéos minimaliste, écolo, tout ça, et je m'en inspire un petit peu, sans pour autant changer totalement ma manière de vivre, parce que je n'ai pas envie non plus de passer dans des extrêmes, puisque je supporte pas ça, les extrêmes, quels qu'ils soient. Donc j'adapte quelques petits trucs comme ça, je chope à droite, à gauche des idées qui m'intéressent, et pour l'eau, je pensais que ce serait compliqué à mettre en place, et puis finalement non, on s'y fait très bien. Ça fait combien de temps que je parle? Ça fait longtemps. Parce que j'avais d'autres trucs à vous présenter, mais est-ce que ça fait un peu juste hein, là ce que je vous ai montré finalement. Dans mes autres favoris autres que mais qui sont en lien avec le manque de temps que j'ai aussi malheureusement pour cuisiner. Un manque de temps, un manque de motivation surtout, je déteste. Déjà à la base j'aime pas cuisiner, c'est pas un truc qui me... J'aime bien manger mais j'aime pas cuisiner, ça me gonfle, j'aime pas ça. Donc il faut que je trouve des solutions, déjà pour me préparer des choses assez équilibrées pour aller au travail. Et puis pour faire à manger à la maison, parce que moi j'ai tendance à appeler Foodora, enfin à commander Foodora sur... mais bon, ça coûte une blinde. Ou à bouffer toujours un peu la même chose. Donc je me suis trouvé des bouquins qui vont m'aider, je l'espère. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout testé parce que je les ai achetés la semaine dernière. Donc je me suis pris ce bouquin qui s'appelle La révolution du batch cooking. Préparer le week-end et assembler la semaine. Bon, alors moi, c'est pas forcément le week-end, hein, parce que je travaille un week-end sur 2, mais on va dire pendant les repos. Donc il ressemble à ça. Et j'ai survolé, et c'est vrai que ça a l'air vachement pratique. Il faut juste que je m'y mette. Et c'est là le problème. J'ai un gros problème avec ça. Faire à manger. Je sais pas pourquoi, j'ai un gros problème. Donc je vais essayer. Et j'ai trouvé aussi un bouquin très qui a l'air très bien et c'est surtout pratique. Ce sont les assiettes complètes. Voilà, un repas en une assiette en fait. Avec une base de céréales, des légumes et des protéines. Donc il y a des très jolies images. Genre ça là, ça donne envie. Hein. Brocoli et tofu. Alors tofu, j'y suis pas encore arrivée. Je ne suis pas végétarienne ni végétalienne ni voilà, je suis encore une omnivore. Même si je mange quand même de moins en moins de viande, j'avoue. Oui, il y a des jolies choses, hein, et puis ça a l'air très complet. Et là, une fois de plus, il faut juste s'y mettre. Donc il y a des recettes pour les omnivores, des recettes pour les végétariens et des recettes pour les végétaliens. Il y a un petit peu de tout. Donc voilà, ces deux petits bouquins... finalement aussi qui ont un lien avec ce que je vous ai raconté en début de vidéo, c'est-à-dire le manque de temps, le rythme un peu bizarre où il faut préparer les choses à l'avance, il faut anticiper beaucoup de choses en fait. Je pense que c'est ça qui me manque, c'est l'anticipation.
Parce que je pense que si j'anticipais un petit peu les repas, beaucoup de choses, je me perdrais moins et je procrastinerais un peu moins parce que j'ai tendance à me dire ça plus tard, ça plus tard, ça plus tard. Et au final, ben, on fait rien, quoi. C'est un petit peu dommage. Et enfin, je vais vous parler d'applications que j'aime beaucoup. J'avais des séries aussi. Je vais jamais y arriver. Ça va faire super long, hein. Ça fait déjà presque 1 heure que je vous parle. Bon. Au niveau application, desquelles je me sers beaucoup en ce moment. Alors. Une appli dont je me sers beaucoup, je vais juste l'ouvrir comme ça pour que vous voyez. Non, vous voyez pas. Attends. C'est Deezer. Bon, alors Deezer, je l'ai moi grâce à mon bouquet orange. Bon, mais je vous le montre, elle est là, 10 heures, voilà. Donc ça, j'écoute beaucoup au boulot. Je me mets une oreillette dans l'oreille, l'autre qui est toujours aux aguets pour entendre mon scope au cas où. Mais dès que j'ai besoin de me poser pour faire ma planification, pour me concentrer un petit peu, je mets 10 heures et je m'écoute de la musique un peu, genre Didier Esquiban, vous voyez, par exemple. Des trucs un peu pour pouvoir me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Dès que c'est de l'administratif, des écrits, il me faut quelque chose en fond pour me détendre. Sinon, la nuit, qu'est-ce que je fais quand j'ai le temps? J'ai l'application MyCanal et l'application Netflix, donc je peux me mater des films. Voilà, et puis j'ai YouTube aussi, je peux regarder quelques vidéos. Sinon, une application donc, que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est celle-ci. C'est l'appli d'Amazon. J'ai découvert les joies d'Amazon, donc je commande beaucoup de choses, malheureusement. Et la vidéo que je vais vous faire sur ma routine soins visage, pardon, je suis en train de regarder, pardon, il y a la plupart des choses qui viennent d'Amazon. Ensuite, au niveau détente, je me calme, je me détends, je médite, je ceci, je cela. J'ai téléchargé l'application Petit Bambou. Alors, est-ce que je l'ouvre? Voilà, c'est ça l'application Petit Bambou. Bon, ça, c'est une fois qu'elle est ouverte. Sinon, l'icône de l'appli, c'est le petit rond là. Oh là là, on voit rien du tout. Juste à côté de l'Amazon, là, vous avez Petit Bambou, ici. Et ensuite, The Application, of the moment, of the best, of the, tout ce que vous voulez. Le peu de temps que j'ai, quand j'ai besoin de me défouler, quand j'ai besoin de me faire plaisir, j'adore chanter. Voilà, je chantais dans un groupe il y a quelques temps quand j'étais sur Nîmes. Maintenant, j'ai plus de groupe, donc voilà. Et j'ai trouvé une application qui s'appelle Sing. Non, qui s'appelle Smule, pardon. Sing. C'est celle-là, là, avec le petit micro. Alors, je vous l'ouvre. En fait, Smule, c'est un genre de studio d'enregistrement dans votre téléphone. Hallucinant. Donc ça, c'est mon profil. Voilà, je m'appelle Omis Flo sur Smule. Et donc là, vous avez tous les enregistrements, j'en ai déjà 1000 et quelques, que j'ai pu faire. Donc comment ça marche en fait? Vous vous inscrivez sur le... Alors moi, j'ai pris la version VIP, ou VIP, comme vous voulez, français ou en anglais, qui coûte 28 € par an, mais qui vous permet d'accéder à toutes les chansons, tous les gens qui chantent et compagnie. Donc il y a des gens qui... Alors soit vous chantez en solo, soit vous pouvez chanter en duo, vous pouvez chanter en vidéo ou sans vidéo, c'est comme vous voulez. Et chacun chante sa partie, l'envoie en invitation, et puis après vous chantez l'autre partie. Ce qui fait que ça vous fait des duos. Alors je vais vous montrer 2-3 trucs. Bon, des machins qui... Bon, des fois c'est raté, hein, des fois ça fait des jolies choses, mais voyons voir, qu'est-ce que... Alors attends, mettre du son. Donc après voilà, ça donne ça. Là je chante avec un gars qui vit à New York. Donc voilà sa trombine.
celle-là la mienne. Et là c'est ma partie à moi. Et voilà, c'est parti à lui. Donc en fait, vous pouvez chanter avec des gens partout dans le monde, c'est vachement sympa. Après, vous pouvez chanter sans faire de vidéo. Celle-là, vous voyez, je me la suis chantée toute seule. C'est une petite chanson de Vanessa Paradis que j'adore. Et en fait, vous avez vraiment le son d'un studio. On s'est connus un matin, station 4 septembre, reconnu dès le lendemain, pour aller boire un café ensemble. On en a fait voilà. Du chemin. Je mets pas plus parce que sinon on va me virer ma vidéo. Donc il y a ça et on s'éclate mais bien quoi, ça fait un bien fou quoi, c'est juste les voisins qui sont dégoûtés mais sinon on a vraiment alors là comme ça à entendre sans les écouteurs ça donne pas un son super mais moi j'adore, je passe là pour le coup, j'avoue, je passe des heures là-dessus. Donc si vous aimez chanter, que vous avez envie de vous enregistrer comme si vous étiez dans un studio, et en plus quand on est VIP, on peut régler le type de, comment vous dire, d'enregistrement avec des reverbs plus ou moins importantes, enfin vraiment c'est super sympa. Alors ces fonctions-là, on les a quand on est VIP, forcément, sinon on les a pas, sinon c'est pas drôle. Et je voulais vous montrer qu'on peut aussi se faire un duo tout seul. Donc j'en ai fait un parce que j'avais lancé une invite et personne. Ça c'est un petit peu frustrant. Voilà. Ah, attends. Elle pleure. Pardon. Voilà. Et là j'ai chanté avec moi-même. Elle pleure, sans bruit, dans mon rétro. 6h30, temps est pourri, je mets la radio. J'entends plus le moteur, j'entends plus que mon cœur. Taxi rêveur. Elle part loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici. Elle pleure, la nuit tombe. Donc je vous conseille Smule. Vous allez sur le Play Store et puis vous téléchargez l'appli. Sachant que Smule a été conçu au départ pour l'iPhone. Donc vous aurez une meilleure qualité sur iPhone que sur Android. Sachant que moi j'ai un Android. Donc quand vous enregistrez sur iPhone, je crois que vous avez un retour dans votre casque. Chose que vous n'avez pas quand vous chantez sur Android. Donc moi quand je chante, généralement c'est que je m'enlève un écouteur pour pouvoir m'entendre. Parce que quand tu t'entends pas, t'as tendance à chanter faux. Voilà. Mais c'est vraiment en ce moment l'appli que j'utilise avec Amazon, j'avoue. Ce sont les deux applications que j'utilise le plus. Voilà. Je vous parle pas des séries parce que là ça fait 1 heure que je parle. Les séries on en parlera une autre fois. Comme je regarde pas mal Netflix, et ben voilà, je me suis mise à regarder des séries, chose que je ne faisais pas avant. Je vais vous laisser là pour le moment, j'avais d'autres choses à vous montrer, je voulais vous parler d'autres trucs, mais là, voilà, 1 heure c'est déjà beaucoup, je pense qu'il y en a très peu qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, si vous avez pu supporter de m'écouter pendant 1 heure, je vous en remercie, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo sur un tout autre sujet, sachant que j'ai à vous faire mes produits terminés. Oui, parce que j'ai décidé de garder de nouveau mes produits finis pour vous en parler. Parce que j'ai trouvé que c'était sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et que dans mes produits terminés, il y a du thé, il y a des soins, et voilà. Et des bougies, je suis pas sûre, parce que généralement, quand j'ouvre une cire, je jette le truc à la poubelle.
Et donc je vais vous faire ma sacrée routine visage matin, soir. Je vais faire tout en un. Une fois de plus, ce sera une vidéo longue, mais vous êtes habitués. Et puis voilà, au moins ça, c'est déjà pas mal. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous vous portez bien. Et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci aux nouveaux qui viennent d'arriver. Sachant que j'ai décidé de ne pas parler thé tout le temps maintenant. J'ai vraiment envie de vous parler des choses que j'aime. De revenir sur les débuts de la chaîne, en parlant peut-être un peu plus voilà, de films, bouquins un petit peu moins, parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup le temps de lire et pas la capacité de concentration adéquate pour lire beaucoup. Mais voilà, parler de musique, parler cinéma, parler de soins, de bougies, de machin, ce sera pas essentiellement que du thé. Voilà, parce que Éodrène, ça n'est pas que du thé à la base. Voilà. Donc je vous retrouve bientôt pour les produits terminés, pour la routine soins, et puis après on verra, hein, quand on aura le temps. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien, et voilà, et j'arrête, et ciao ciao.